Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je poursuis ma conversation avec Bénédicte de Chambure, la fondatrice du club Criollo et de Tokcham, sa propre marque de tablettes de chocolat. Je tiens tout particulièrement à la remercier pour cet échange sans langue de bois, plein de sincérité et ce partage autour du chocolat avec les artisans français et italiens qui œuvrent pour cet ingrédient si délicieux. Ensemble, nous évoquerons le gala du 14 mars 2025 à la Villa Médicis, déjà complet, et dont le thème sera les agrumes. Depuis sa création, le club Criollo entretient des échanges et des liens avec ce lieu magique qu'est la Villa Médicis, et dont le jardin compte aujourd'hui plus de 300 agrumes sur 7 hectares. Des jardins que Sam Tsourdze, le directeur de la Villa Médicis, entend réenchanter aux côtés de la fondation Diptyque, l'un des mécènes du projet. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs une affaire d'agrumes qui a vu le jour avec Ferdinand de Médicis. Mais une affaire que Tatou Senti va bien évidemment suivre. Depuis quelques années, la Villa Médicis porte un intérêt tout particulier aux agrumes, avec des chefs en résidence qui travaillent sur le sujet, et le prêt exceptionnel l'année dernière du tableau Le Citron d'Édouard Manet par le musée d'Orsay. Enfin, Bénédicte nous racontera toute son aventure autour de sa marque Tokcham, qu'elle a fondée avec son ami Éric de Tocqueville et aux côtés bien sûr de Christophe Bertrand de la Reine Astrid. Écoutons-la sans plus tarder. Vous pouvez nous toucher un mot sur... alors, pour l'instant, c'est un gala qui est surtout à Rome ou il y en a à Paris? Là, cette année, il y en a un qui se tient à la Villa Médicis le 14 mars, parce qu'avec le Club Criollo, nous avons développé un partenariat avec la Villa Médicis pour lesquels nous trouvons toute l'année, pour 4 ou 5 vernissages, des chocolatiers ou pâtissiers romains, principalement, qui viennent proposer leurs produits. Est-ce que tu peux justement nous toucher un mot de ces chocolatiers romains? Qui sont-ils? Oui, alors, par exemple, celui qui vient régulièrement à la Villa Médicis s'appelle Cacao Crudo, qui est Daniel Del Orco, qui est une Oui, ancienne ethnologue qui a des plantations au Pérou, je crois. Et du coup, depuis, il fait une gamme de chocolat bean to bar très d'accord. intéressante, avec des pourcentages différents, des recettes différentes. Il peut y avoir un chocolatier-pâtissier connu depuis très très longtemps à Rome, c'est une famille qui le tient, qui s'appelle Casa Manfredi. Et là, par exemple, le 14 mars, ils nous proposeront un chocolat aux agrumes à base de zeste d'orange.
Mhm. Et puis d'autres, des petites mignonnes, et comme on dit en Italie, qui sont des petites pâtisseries à base de chocolat. Il y aura également la pâtisserie Vélo, qui est ancrée dans le centre, Via del Corso, qui est très élégante aussi, et qui va nous proposer, par exemple, un chocolat au limoncello, car la thématique de ce gala sera autour des agrumes. Ah, d'accord. Parce que la Villa Médicis a toujours eu un passé avec les agrumes très riche, puisque le cardinal Ferdinand de Médicis, au XVIe siècle, avait mis en valeur les agrumes à travers ses jardins. D'accord. Et ça a disparu jusqu'à ce que le directeur actuel, Sam Stourzé, décide de remettre ces agrumes anciens et ces différentes variétés en valeur. Et Oui. actuellement, on peut les admirer déjà dans les jardins. Ça commence à prendre forme. Et je me suis dit que c'était une belle occasion de faire un hommage à cette nouvelle, disons, ce nouveau décor et Oui. ce côté lié au goût, enfin le fait que la villa mette Oui, reprennent et remettent en remettre avant. en les jardins, aussi, pas uniquement par l'esthétique, mais aussi pour le goût. D'accord, OK. Et alors Et comment puis, je suis très sensible à ça. d'accord. Comment se déroule le gala en Un quelques mots? gala, c'est une assemblée d'une petite centaine de personnes qui sera assise pour Mmh. ce qui est de la Villa Médicis dans le très grand salon. Il y a différentes tapisseries magnifiques. Autour de tables rondes d'une dizaine de personnes. Oui. Donc les membres choisissent leur table et passent environ 2 heures à déguster tous les chocolats qu'on va leur proposer, qui sont une alternance entre des chocolats français et des chocolats italiens, et terminent toujours par des petites pâtisseries fabriquées plutôt sur place, donc qui sont plutôt qui viennent des différents artisans romains. Et D'accord. cela est ponctué d'un air d'opéra, de différentes prestations un petit peu artistiques pour rendre les choses voilà, plus diversifiées, parce qu'il y a toujours eu un lien avec la culture. Le Mmh. club est très attaché au fait qu'il faille mettre en avant la culture, les arts et les matières. Ça se Oui. termine par un cocktail où on est debout, où les convives peuvent échanger de façon différente, notamment les chocolatiers qui sont très contents de se retrouver, mais qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour se rencontrer à table, et qui peuvent rééchanger et ainsi peut-être créer des partenariats entre la France et l'Italie, comme ça s'est fait par exemple. Oui. Via Chocolat, qui est une galerie de chocolat rue Pigalle, a accueilli au sein de sa boutique les chocolats de Guido Gobino, qui n'avait pas de distributeur à l'époque. D'accord, OK. Voilà. Et puis Pierre Hermé, lui, avait fait, même avant le Club Criollo, des échanges avec Igino Massari, qui est un chocolatier pâtissier basé à Brescia. Il était allé pour apprendre le panettone au chocolat. Et Oui. Gignot est venu chez Pierre Hermé pour goûter, pour apprendre aussi à faire les macarons. Donc, Mmh. continuer cette forme d'échange. Si le rigolo peut être, Oui, d'accord, absolument. Ouais, mais c'est c'est riche. l'occasion de créer des liens et de mettre à disposition des artisans notre réseau, et sans qu'il y ait d'aspect commercial, c'est-à-dire qu'on ne vend pas sur place, mais qu'on puisse créer du lien d'une façon conviviale. Et Tout à également fait. pour les membres de pouvoir parler aux artisans, ce qui n'est pas toujours possible. Non, tout à Voilà, fait. car ce sont des personnalités pour certaines, même si le club tient à mettre toutes les identités en valeur. Il n'y en a pas qui soient plus cotées que d'autres. Non, non, c'est très bien. Non, non, c'est la variété et la diversité. Exactement, qui fait
crée la richesse et puis chacun a souvent quelque chose à dire et c'est très intéressant de mêler et d'avoir cette espèce de panel voilà, de gens qui ont des choses à dire sur le chocolat. J'ai envie de te demander, est-ce que tu recherches quelqu'un en Italie pour comment dire recréer ce que tu avais au départ Alors oui, c'est toujours plus agréable d'être 2 à la tête d'un club. Étant donné que Domenico a dû quitter, sa fonction de coprésident, en Italie et qu'il connaissait très bien le terroir, il me serait Mhm. plus, évident, de pouvoir continuer avec, une personnalité, qui soit journaliste ou, très attachée à l'histoire ou à la gastronomie, qui ait un petit peu de réseau déjà, Mhm. connaissent également les artisans pour continuer à monter des très beaux galas en Italie dans différents lieux, des partenariats et avoir toujours cette richesse de faire quelque chose entre les deux pays. Mhm. Même D'accord. si pour le moment j'ai trouvé de l'aide ponctuelle, par exemple pour ce gala, ça se profile très bien. D'accord. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit à propos du gala, c'est que en dehors du gala même, tu proposes aussi des visites chez quelques Alors en chocolatiers. Italie, ça va se faire par exemple le lendemain du gala parce que, il est évidemment difficile pour les Français, de se déplacer régulièrement en Italie. Donc lors du week-end du gala, le Mhm. lendemain, il y a un accueil chez un chocolatier-pâtissier qui sera là la veille, qui s'appelle Vélo et Oui, nous proposerons, une dégustation vin chocolat. Il y aura un accord chocolat avec, 2 vins de Marsala, qui sont des vins, siciliens un petit peu sucrés et tout à j'ai fait. une œnologue qui s'appelle Leisa Aynouz, qui s'est formée, qui est une Française, mais, qui est formée au vin italien, qui va Mhm. nous faire, cet accord. Voilà D'accord, bah, et on c'est se passionnant. retrouvera principalement des gens, qu'entre gens du club. D'accord, Voilà, ok. donc j'essaye toujours d'organiser lors de ces week-ends, 1 ou 2 visites, chez les artisans, dans le voilà, dans le week-end. D'accord. On peut s'y inscrire jusqu'à quand au Alors le gala? gala est quelque chose, malheureusement de très prisé et de complet déjà, maintenant parce qu'on est à 1 mois de la date. Non, Oui, oui, ça oui. aurait peut-être été envisageable quelques mois avant, mais là, il est vrai qu'on est un petit peu à guichet fermé. Non, mais c'était juste pour Le savoir. prochain gala en France, ce sera aux environs de l'automne, j'espère. Il y aura certainement de la place pour des gens nouveaux qui veulent connaître le club et ça, il suffit de faire une lettre de motivation et d'avoir un amour, immodéré pour le chocolat, bien sûr, voire pour l'Italie, pour qu'on puisse intégrer des gens nouveaux. C'est toujours avec plaisir. D'accord. Oui, en fait, pour intégrer le club, il faut t'envoyer une... Et une lettre qui donne un peu les raisons de pourquoi adhérer à un club, gastronomique, tourné vers le chocolat et tourné vers l'Italie. Mhm. D'accord, ok. Voilà. Quel est ton regard aujourd'hui sur le chocolat? Tu trouves que l'évolution est intéressante? Voilà, qu'est-ce que tu... Oui, parce que, tous les jours, on entend une nouvelle chocolaterie qui s'est ouverte, dans telle ville et telle autre. Il y a une, diversité incroyable maintenant, je trouve que, il y a Mhm. beaucoup de personnalités qui peuvent s'exprimer comme ça à travers le chocolat. Beaucoup de jeunes femmes, notamment, qui se lancent dans cette expérience, qui ont, une touche peut-être, plus féminine, différente. Il y a beaucoup de reconversions aussi, c'est assez amusant de voir, des gens qui étaient dans le milieu, de la publicité, de la banque ou autre, qui rejoignent l'aventure du chocolat. Donc ça veut dire qu'il y a une part de rêve dans ce et même, si les débuts sont toujours difficiles.
Mmh. La formation est peut-être, plus claire qu'avant, puisqu'autrefois ça n'existait pas le CAP de chocolaterie. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir une formation que de chocolaterie. Donc Donc tu veux dire qu'il y existe un CAP de chocolat, sur le oui, il chocolat? existe un CAP de chocolat. Je pourrais pas vous donner exactement, tous les tenants et les aboutissants, mais maintenant, on peut se former en quelques mois, au chocolat. Bien sûr, il faut assurer des stages et Oui. avoir fait, de la pratique, mais Mmh. c'est une formation qui existe pleinement. D'accord, OK. Et avant de parler de ton activité avec, tes tablettes, en fait, le chocolat est une matière, dont on a vu son prix, augmenter dernièrement. Quel est ton regard par rapport à ça? Bien, mon regard, c'est que s'il a augmenté, c'est que, voilà, il y a, un déséquilibre entre la consommation et la production. Visiblement, ça devient quelque chose de plus rare avec les conditions climatiques. Mmh. Tout à fait. Peut-être que certains l'exploitent de façon, trop, de façon absurde, étant donné qu'ils exposent beaucoup les cacaoyers au soleil, à l'aridité et ne respectent plus les plans d'agroforesterie que respectaient leurs, ancêtres, certaines régions, et ils mettent Mmh. en péril leurs terres. Donc D'accord. c'est dommage, il va falloir, revenir à des techniques, beaucoup plus de permaculture où on mélangeait, les arbres fruitiers, les de tous les jours, la biodiversité, Ouais, qu'il y avait une et du coup, tout biodiversité. ça a engendré, et peut-être la spéculation, une augmentation, du kilo de fèves. J'ai entendu parler jusqu'à 14 kilos le 14 € le kilo de fèves, ce qui aujourd'hui est énorme, et notamment le beurre de cacao a particulièrement augmenté. Donc D'accord. ça va changer, je pense, la façon de produire. Tous ceux qui utilisaient beaucoup de beurre de cacao pour gagner en onctuosité autrefois vont devoir revoir, leurs recettes. Oui. Je ne pense pas que le consommateur sera tellement touché au bout de la chaîne. Finalement, c'est le chocolatier qui absorbe ces différences de prix. Du coup, je pense que le consommateur va pas se rendre compte tout de suite de cette augmentation du prix du kilo de fèves. Mais il faut se pencher sur, les conditions surtout des cacaoculteurs, comment ils peuvent continuer à être rémunérés de façon, correcte pour en. Alors justement, raconte-nous à quel moment tu as eu envie de lancer cette aventure avec, tes tablettes? Alors, mes tablettes, qui sont au nom de Toksham, qui est un nom particulièrement, qui sonne, disons exotique, mais qui est complètement une création personnelle parce que, j'ai acheté une petite plantation de 3,5 hectares au Cameroun avec Mmh. un membre de mon club et ami qui s'appelle Éric de Tocqueville, et moi, comme je m'appelle Chambure, nous avons Oui, fait un condensé de Toc et Cham, voilà, de 2 noms. oui. Et Éric et moi, on s'est, lancés dans cette aventure après avoir été en voyage avec, Christophe Bertrand de l'Arena Street qui nous a conduits à un voyage pour les chocolatiers. Nous sommes Mmh. partis, avec, quelques membres, du bureau du club Criollo à l'aventure au Cameroun en 2018. Mmh. Christophe Bertrand avait déjà créé, un centre de fermentation avec, le club des chocolatiers engagés, Mmh. pour faire revivre un village pleinement de sa cacaoculture qui avait été, délaissée, pendant, des dizaines d'années, Mmh. et il a eu une rencontre formidable avec une femme qui s'appelle Aristide Chemchoua, qui a été une rencontre fortuite, par Facebook, puisqu'elle lui a proposé d'acheter, ses fèves qui s'appelaient, Aristide, et lui, il y avait un jeu de mots D'accord. s'appelant l'Arénastrid. Il s'est dit: «Pourquoi pas? C'est une rencontre rigolote entre, Oui. Aristide et moi», et
Et Mmh. il a tenté l'expérience de lui acheter ses fèves et il les a trouvées très intéressantes. D'accord. Donc Ce qui prouve le bon côté des réseaux sociaux qui, voilà, quelquefois, nous amènent de très belles très surprises. belle surprise qui était inopinée. Et Ouais. Aristide est une femme qui a pris en main un centre de fermentation où il y avait, jusque-là 100 cacaoculteurs qui, cultivaient, au nord de Yaoundé, dans un petit village, Ngo et Kogo. Ils ont tous 1 hectare à leur disposition et remettent les fèves au centre de fermentation qui est très bien, maintenant, achalandé puisque autrefois, on faisait sécher, par exemple, les fèves par terre, sur le goudron. Aujourd'hui, il en est plus question. Il y a des claies pour qui ont été construites pour les faire sécher. Il y a un hangar, un Mmh mh. entrepôt qui a été Mmh. financé d'ailleurs par un des membres du club Criollo. Cette Oui. fermentation est rondement menée puisqu'il y a des marques comme Jean-Paul Evin, Ducasse et Weiss qui achètent maintenant à ce centre, Domori également, perturier italien. Jean-Paul Evin vient également d'investir dans une petite plantation à côté de la mienne D'accord. pour faire ses propres fèves. Et il a créé, je crois, aussi un autre centre de fermentation. Donc ça prend de l'ampleur. Mais au tout début, c'était D'accord. l'idée pour notre achat était pour soutenir aussi ce village et donner du travail à Aristide et à une personne qui puisse aller sur cultiver notre champ et le défricher et faire partie de cette économie locale. Ouais, tout à fait, ce qui est très C'était important. important de participer à ce projet où on intègre évidemment tout le village, c'est-à-dire que quand on est tourné vers la cacaoculture, on est forcément tourné vers l'aspect plus social dans le village, vers la scolarité, le dispensaire, l'orphelinat, tout ça fait partie d'un tout. Quand on fait un voyage au Cameroun, c'est fait, on essaye de voir quels sont les besoins du village en son entièreté. Mmh On mh. ne peut pas se contenter de cultiver des fèves de loin sans avoir disons, de lien avec la population qui est francophone, ce qui est très agréable et qui a Oui, oui. différents besoins. Ce qui Mmh m'a mh. plu dans ce projet aussi, c'est que grâce au club chocolatier engagé, tous les chocolatiers qui vont acheter à ce centre de fermentation vont acheter 2 fois et demi plus cher, mais maintenant ça a même peut-être changé, mais 2 fois et demi plus cher le kilo de fèves de cacao. D'accord. Et du coup, ça permet aux cacaoculteurs de mieux en vivre. Mmh mh. Oui, oui, ce qui est une bonne chose et ce qui fait avancer. D'accord. Alors, tu as combien de tablettes, aujourd'hui, et où est-ce qu'on peut les Alors trouver? aujourd'hui, oui, alors ça reste, toujours encore petit, mais ça fait 6 ans que, j'ai mené le plan d'agroforesterie. Donc Oui. on est presque à maturité malgré 2 ou 3 sécheresses, il a fallu recommencer à planter une petite pépinière pour ça. Planter parce qu'il y avait plus que 600 cacaoyers qui produisaient, donc il a fallu défricher et replanter avec un plan très précis d'agroforesterie en mettant un bananier pour chaque cacaoyer pour le protéger et des D'accord. arbres fruitiers. Alors aujourd'hui, je reçois environ 1 tonne de fèves en France, qui sont Oui. expédiées par Aristide. Je les fais fabriquer chez un chocolatier à Savigny-sur-Orge qui s'appelle donc la Reine Astrid, dirigé par Christophe Bertrand, ce fameux chocolatier qui m'a introduite auprès de cette population à Ngo et Kogo. Et je Mmh mh. lui donne à faire, puisque moi je ne suis pas proprement parlé une artisane, mais nous réfléchissons ensemble à la recette et à la satisfaction. Et le packaging, je le fais faire par une jeune personne qui maintenant est au Canada, qui est un packaging qui reprend le tissu wax africain. Ouais, Du tout à coup, fait. j'ai fabriqué 4 tablettes différentes pour le moment. Une pure plantation à 72% noire, Mmh mh. euh,
à 75% avec une fermentation, double fermentation agrumes, c'est-à-dire qu'au moment de la fermentation dans les caisses, pendant 6 jours, on a rajouté citron vert et mandarine pour imprégner les fèves. Et Mhm. c'est du bonheur. Ouais. Ah, Ça, c'est un ça a pur bonheur. beaucoup de succès. Et Vraiment. Ah ouais, parce que c'est très intéressant de voir comment ces agrumes s'immiscent dans le chocolat et se répondent et font écho. Non, c'est très fin. c'est très fin, il y a une touche donc qu'on retrouve surtout à la fin de cet agrume et on ne l'a pas au sein des fèves. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était agrumes rajoutés, on l'enlève après la fermentation au moment du séchage. On trie les fèves et Oui. seules les fèves arrivent en France dans des sacs et elles ont ce parfum donc agrumes. Du coup, ça c'est notre dernier bébé. Mais on a également fabriqué des tablettes à un moment avec des noisettes, des tablettes noires incrustées de noisettes, non pas du Piémont, mais c'était des noisettes du Berry. Mhm. Et puis, j'ai un chocolat au lait qui plaît beaucoup parce que c'est un chocolat 55%, donc presque noir. Et du coup, ceux qui aiment beaucoup le chocolat au lait s'y retrouvent quand même parce qu'il y a du lait et du sucre, mais en pas trop grande quantité. Et ceux qui aiment le noir trouvent ça très intéressant. Donc, on est à la charnière des deux. Et Mhm. il a beaucoup de succès aussi, ce chocolat au lait. Et mon prochain projet serait de fabriquer une tablette façon Modica, c'est-à-dire Oui. non conchée, à froid, c'est-à-dire à 45 degrés, avec du sucre cristallisé, un sucre blond, pour donner du croustillant et aller vers la recette que font les Italiens depuis le XVIIe siècle en Sicile, dans le sud de la Sicile. Ok. Bah écoute, affaire à À suivre. suivre. Mais où est-ce qu'on peut te C'est trouver? possible de nous trouver sur viachocolat.com, une boutique en ligne. Là, il y a même 3 tablettes qui sont proposées à l'achat, 3 diverses tablettes sous forme d'un package. Et puis, dans une boutique qui s'appelle Via Chocolat, dont j'ai parlé, qui est au 3 ou 5 rue Pigalle, tout début de la rue Pigalle sur la gauche. Elles sont en Mhm. vitrine, donc depuis 1 an et demi. C'est un seul lieu de distribution pour le moment. Je ne veux pas qu'on la retrouve partout euh, dans le 9e, mais j'ai beaucoup de plaisir à la proposer pour le moment dans un seul endroit. Et également, parfois dans mon cabinet d'ostéopathe, puisque mes patients viennent se D'accord. faire soigner physiquement, mais sont contents de découvrir mon autre activité que je faisais jusque-là, mais je le cache de moins en moins. Ils sont contents de pouvoir se rassénérer avec un petit bout de chocolat et parfois m'achètent mes tablettes en direct. D'accord. Eh ben écoute, Bénédicte, un grand merci pour ce voyage au cœur du pays du chocolat et bravo pour toutes ces belles aventures et ce partage autour du Eh ben, chocolat. merci beaucoup, Bettina, d'avoir pris le temps de m'écouter et de partager ces belles expériences. Mhm. Et peut-être nous retrouverons-nous bientôt au club Criollo. Tout à fait. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Santi Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Santi Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.